Les dernières cibles révélées sont des journalistes, Ferdinand Haïté, Carlo Quetourou et Luca Bacchi, et ils viennent s'ajouter aux acteurs politiques et de la société civile parmi lesquels Prof David Odos, le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, FCTD, et même le père Marie-Chanel Afognon, le directeur de l'enseignement catholique et entre-temps à la tête des Forces Vives Espérances pour le Togo. Mais les victimes de Pegasus au Togo seraient plus nombreuses que la dizaine de personnes citées. À en croire le confrère français Le Monde, www.lemonde.fr Weblink, il serait plus de 300 numéros togolais sur la liste des cibles du logiciel malveillant israélien. Plus de 300 numéros togolais apparaissent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien Pegasus. Le Togo est l'un des pays africains les plus proches de l'État hébreu, écrit le confrère à la suite d'une enquête, sous le titre Projet Pegasus. Au Togo, les opposants au président Gnassingbé surveillés comme des criminels et sous la plume de Christophe Châtelot. Le Monde qui fait parmi des 16 médias sélectionnés avec lesquels les documents des enquêtes ont été partagés, cite Tikpi Chadam, le leader du Parti national panafricain, PNP, Abeyom Kodjo, le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, est candidat de la dynamique Monseigneur Kepotzro, DMK, à l'élection présidentielle du 22 février 2020, parmi les cibles. Pas une surprise. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, questionné par le confrère français, n'aurait pas nié, sans pour autant confirmer. Interrogé, mercredi 14 juillet, à Lomé par Le Monde sur l'utilisation par son pays du logiciel Pegasus dans la lutte contre le terrorisme, le président Faure Gnassingbé ne nie pas. J'ai appris ça, commence-t-il par dire en riant, avant de préciser, chaque État souverain s'organise pour faire face à ce qui le menace avec les moyens dont il dispose. Et concernant le détournement de cette arme numérique contre ses opposants? Ah, ça, je ne peux pas vous le confirmer. Ni donc l'exclure, rapporte l'article. Au fil des jours et / semaines, avec les investigations menées par le consortium de journalistes Forbidden Story en collaboration avec Amnesty International, tous les noms derrière ces 300 numéros seront certainement révélés. Déjà des indiscrétions évoquent des victimes de cet espionnage dans tous les secteurs, y compris le milieu diplomatique. Sur le plan politique, il nous revient également que même des gens de la maison dont des galonnés seraient aussi espionnés au Pegasus.